Comment aider un homme à partager ses sentiments? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va voir comment aider un homme à partager ses sentiments. J'avais déjà fait une vidéo à peu près sur le même sujet il y a quelques temps. Elle s'intitulait pas comme ça, donc la personne qui m'a demandé sur Instagram de faire une vidéo sur comment aider un homme à partager ses sentiments n'est pas assez assidue à mon sens mais après dans un sens elle a raison, parce que ça veut dire que si je ne l'ai pas intitulé comme ça, c'est peut-être comme ça que j'aurais dû l'intituler. Donc je vais refaire une vidéo sur ce sujet là. Je vous invite à regarder l'autre vidéo en complément. Et c'est parti donc sur comment aider un homme à partager ses sentiments juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors tout d'abord, demandons-nous pourquoi un homme aurait tendance à, on va dire, à avoir du mal à partager ses sentiments. Ça peut venir d'une peur du râteau. C'est-à-dire que s'il n'est pas sûr que ses sentiments vont être bien accueillis, il peut avoir peur du râteau, et donc il a peur de se livrer, d'être vulnérable, de se prendre un râteau, de tout gâcher, etc. C'est-à-dire que quand on est à fond, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, on se pose 1000 questions, même les questions les plus bêtes. Je me rappelle d'une fille qui me disait, le mec m'appelle tous les jours, machin, est-ce que tu crois qu'il pense à moi? Ben oui. Oui, mais une fois il a fait ça, mais enfin, tu vois. Et des fois on perd en objectivité. Donc effectivement, un homme, même si vous pensez lui avoir donné des signes que vous aimeriez qu'il parle de ses sentiments, il peut avoir peur que s'il vous dit « je t'aime » par exemple, eh ben, vous soyez choqué, vous ayez peur, vous lui mettiez un râteau, voilà, il peut avoir peur lui aussi. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut le rassurer là-dessus. Un homme peut avoir peur de perdre sa liberté quand il va dire ses sentiments. Il peut avoir peur de dire, si je lui dis mes sentiments, ben, je vais être engagé, je vais ci, je vais ça, tu vois, comme si on ne pouvait pas aimer seul dans son coin. Non, le mec croit que si vous dites ses sentiments, ça va l'engager pour la vie, à ci, à ça, à ça. À un moment, il faut relax, il faut enlever la pression là-dessus. Un homme, il y a des hommes aussi qui ne savent pas discerner l'amour de l'attirance. Donc du coup, il a du mal à communiquer sur ses sentiments, il ne sait pas s'il est attiré, il ne sait pas s'il est amoureux, il sait pas. Et c'est compliqué des fois de faire la différence en vrai. En vrai, il y a des femmes, elles croient qu'elles sont amoureuses, elles sont juste attirées, des mecs pareils. Voilà, tu vois, à un moment où on ne sait pas toujours ce qu'on ressent. Et comme on ne communique pas ou peu, voilà, moi, des fois, j'ai mis du temps à comprendre des fois que j'étais amoureux, tu vois. Soit parce que ça me faisait peur, soit parce que j'en avais pas conscience, voilà, soit parce que je voulais pas le savoir. Mais c'est juste que des fois, tu te mets à rougir quand quelqu'un te dit t'es amoureux. Tu te dis, bon, peut-être qu'il a raison. Donc ça, c'est un truc à comprendre aussi. Et puis, il y a beaucoup d'hommes qui sont pudiques. Ils sont pudiques en mode, on ne parle pas de ses sentiments, un homme doit être fort, un homme doit ci, doit ça. Et moi, je pense qu'un homme peut être fort et parler de ses sentiments, et que c'est même une force. Mais souvent, les mecs, c'est soit j'en parle pas, je garde pour moi, je suis fort, soit si je commence à en parler, là, je deviens ridicule, je pleure, voilà, je deviens faible, je deviens vulnérable, je deviens, voilà. Donc il y a un moment où vous devez communiquer au mec comment dire, qui peut parler de ses sentiments avec vous. Donc pour aider un mec à parler de ses sentiments, il y a un équilibre à trouver. Il s'agit à vous de ne pas être trop étouffante, à ne pas trop pousser, c'est-à-dire moi je t'aime et toi est-ce que tu m'aimes? Ça c'est beaucoup trop poussé. Parce que ça veut dire que le mec va peut-être te dire je t'aime, mais ça n'aura pas de valeur. Il va dire je t'aime pour pas se faire larguer, il va dire je t'aime pour pas te faire de peine, il va dire je t'aime pour ces raisons-là, et pas parce qu'il t'aime. Ça ne veut pas dire que toi tu ne dois pas lui montrer ou lui faire comprendre que tu l'aimes, mais tu ne dois pas le pressuriser. Voilà. Il y a des mecs, bon, effectivement, ils ont peur de l'engagement. Il y a des mecs, effectivement, ils ont peur de vous faire fuir, ou ils ont peur, eux, de fuir si jamais ça commence à parler couple. Il y a des mecs qui vont vous dire, vous parler de sentiments parce que vous quémandez ça, mais juste pour vous faire plaisir, juste pour ne pas se faire quitter, et pas parce qu'ils le pensent vraiment. Moi, je vous demande juste une chose, lui montrer
que vous avez des sentiments, peut-être le lui dire mais sans rien attendre en retour et sans le pressuriser, mais si vous n'en êtes pas capable, le montrer au quotidien, lui donner envie de partager, montrer que vous êtes à l'aise, que vous ne jugez pas, pourquoi pas l'encourager quand il commence à parler de ça. Si vous le taquinez en mode tu rougis, peut-être que tu es amoureux, vous pouvez sur le ton de l'humour, mais ne soyez pas lourde, ne soyez pas alors tu es amoureux, c'est qui? C'est moi? Ça c'est lourd. Voilà, juste planter la graine et voir s'il réagit, ça peut lui tendre une perche. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le rassurer, montrer que s'il communique ses sentiments, vous n'allez pas le castrer. Voilà, ça c'est important, parce qu'il y a des mecs qui croient que dès qu'ils sont en couple, ils vont être castrés, quoi. Ils vont être à votre merci. Donc du coup, ils n'en parlent pas. Donc du coup, faut montrer que ça ne va rien changer, au contraire, ça va juste être encore mieux. Quels sont ses actes? Peut-être qu'il partage déjà ses sentiments avec vous, c'est juste qu'il n'en parle pas. Je sais pas, un mec qui vient chez toi à minuit pour réparer une lampe ou pour sortir une araignée parce que tu as peur, c'est un langage de l'amour. Les services, les cadeaux, les compliments, il y a tellement de langages de l'amour qui ne sont pas juste dire je t'aime, j'ai des sentiments, que souvent les gens n'y pensent pas. Mais on peut dire je t'aime, et je crois qu'il y a 7 langages de l'amour différents, je t'aime, pour dire je t'aime sans les mots, tu vois. Donc apprenez à reconnaître tous ces trucs au quotidien dans lesquels il vous montre son amour. Peut-être qu'il vous prépare un bon petit repas, peut-être que, tu vois. Et s'il y a des nanas qui disent « Ouais mais il fait ça parce qu'il veut me sauter », peut-être, mais peut-être qu'il fait ça parce qu'il t'aime. Pourquoi toujours la théorie la plus négative, tu vois? Ça met dans un ensemble, bien évidemment. Donc que disent ces actes? Quels sont ces langages de l'amour? Montrez que vous ne le castrerez pas. Prenez le temps, laissez le temps au temps. Il y a des nanas, elles ont fait un rendez-vous avec le mec. Elles veulent qu'il parle déjà de ses sentiments, mais il t'aime pas et c'est bien normal. C'est toi qui es beaucoup trop pressé. Si le mec t'aimait, tu dirais il a un désordre affectif, il tombe amoureux trop tôt. Donc tu vois, il faut aussi trouver ce qu'on veut. Il y a un timing, il faut prendre le temps, faire grandir l'attirance. Et surtout, rester dans la mesure où ça avance, vous devez prendre le temps en fait. C'est-à-dire que si vous prenez le temps mais que ça va à reculons ou que ça bloque, là non, il faut faire quelque chose. Mais si ça va dans le bon sens, prenez le temps. Je vois des nanas s'entêter dans des relations qui donnent rien et être malheureuses. Là, non. Mais je vois des nanas aussi où ça va dans le bon sens. Certes, ça ne va pas du jour au lendemain, mais ça va dans le bon sens. Et là, elles disent je fais le nexté parce que ça va. Non, non, tu vois, de la mesure, mais voir quelle est la dynamique, voir si ça va dans le bon sens. Bien sûr, le mettre en confiance, comme quoi il peut parler de ses sentiments, le complimenter, etc. Voilà. Mais n'oubliez pas que si le mec vous épare de ses sentiments à toutes les sauces, ou trop vite, ou tout le temps, vous trouveriez aussi que c'est un fragile, et que c'est lourd, et que c'est un faible, et que voilà. Donc, réjouissez-vous quelque part de cette force, mais montrez-lui que ce n'est pas une faiblesse de montrer ses sentiments, en fait. Ok, c'est un homme fort, mais ce n'est pas parce qu'il ne parle pas de ses sentiments que c'est un homme fort. Il serait peut-être un homme encore plus fort s'il arrivait à parler de ses sentiments, bien sûr sans être envahi par eux. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment aider un homme à partager ses sentiments. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et regardez d'autres vidéos de la chaîne, vous abonner parce que j'ai vu que vous êtes nombreuses à regarder les vidéos sans être abonnées. Ça fait une différence pour moi si vous êtes abonnés, ça propage le message. Donc abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.